L'innovation est souvent perçue comme l'une des clés qui permet de remporter la victoire. Dans le domaine militaire, comme dans tant d'autres, l'innovation a plusieurs visages. Le premier réflexe est souvent d'associer l'innovation à l'intelligence artificielle, aux drones, aux matériaux révolutionnaires et autres technologies de rupture ou disruptives. Dans cet épisode, il semble utile à LTDO de se plonger dans le passé pour mieux parler d'innovation. Côté décor, ne vous imaginez pas de salles blanches ou de pièces remplies de serveurs. Non, l'idée serait plutôt de parler d'innovation en imaginant des exercices. L'image est dans un premier temps en noir et blanc, et dans la boue d'un terrain d'entraînement. En s'égarant un peu et avec beaucoup d'efforts, on pourrait même imaginer une deuxième série d'exercices en milieu urbain dense. Pas à la sauce centre d'entraînement aux actions aux zones urbaines, mais à la sauce dans une vraie ville habitée et habitée par des vrais gens. Parmi les objets principaux des exercices, les drones, les robots et pourquoi pas des chars qui testent des canons de 120 mm et de 140 mm. Et oui, le canon de 130 mm n'est pas là, il avait piscine. Du côté de l'invisible, l'IA est là, tout comme la guerre cyber et électronique. Encore dans l'invisible, mais pourtant essentiel, et faute de matériel adéquat, l'artillerie simule le tir à longue distance. Même si l'hélicoptère de combat partage ses pansements avec le char de combat, il est bien là, tout comme le soutien aérien. Encore plus invisible que l'artillerie, la chaîne logistique. Un dernier point, les industriels fournissent en temps réel des solutions matérielles et immatérielles. Tout cela étant dit, et à défaut de pouvoir faire voyager ces objets dans le temps, l'idée est de ressortir des recettes des grands-pères, voire des arrière-grands-pères, et pourquoi pas de remettre ces recettes au goût du jour. Même si pour le moment il semble difficile d'appréhender le drone comme un matériel majeur, même si le robot et le drone ne sont pas nouveaux sur le champ de bataille, il semble toujours possible de les appréhender comme des objets innovants. Tout comme le char de combat, l'hélicoptère utilitaire, l'hélicoptère d'attaque et le missile anti-char ont pu l'être. Concernant les phases d'expérimentation de ces matériels majeurs, voici quelques exercices et quelques moments choisis. Le char de combat est quasiment mort-né lors de la Première Guerre mondiale. Ses premières opérations ne sont pas de francs succès. C'est peut-être sa première petite mort. Pourtant, il survit. Il survit jusqu'en août 1939 et les manœuvres de Plattsburgh. L'US Army se démontre alors à elle-même l'importance d'une force blindée puissante. Peu après, cela est confirmé par l'invasion allemande de la Pologne. Côté hélicoptère utilitaire, le XR-4 vole pour la première fois le 14 janvier 1942. Il sera le premier hélicoptère produit en série. Il est utilisé lors de la Seconde Guerre mondiale, mais il faudra attendre encore un peu avant la diffusion massive de ce matériel au sein des troupes. Du côté de l'USMC, c'est entre le 1er et le 2 septembre 1952 que l'exercice Marlek 7 permettra de tester à grande échelle et avec un porte-avions les opérations amphibies. À partir du CVE 118, cet exercice offre le test le plus réaliste de la mise en œuvre de la doctrine amphibie. Du côté de l'US Army, l'exercice Sagebrush, mené à Fort Polk en 1955, permet d'affiner le concept de Sky Cavalry. Les exercices conjoints, mêlant reconnaissance et transport aérien, réunissent près de 110 000 membres de l'US Army et plus de 30 000 membres de l'USAF. Puis vient le temps des orientations politiques et de la mise en ordre de bataille de l'administration. En 1961, John Fitzgerald Kennedy est élu président. Il est intéressé par une gamme plus large d'options militaires et il ordonne à son secrétaire à la défense, Robert McNamara, de développer des options. Le 19 avril 1962, et suite à cette demande, McNamara ordonne à l'Army de mener des essais aéronautiques axés sur la mobilité. Cela devra se réaliser dans une atmosphère séparée des points de vue traditionnels et des politiques passées. Le Howitz Board est constitué. Dans son rapport, Howitz recommande la création de deux organisations, une division aéronautique et des brigades de combat de cavalerie aérienne. Puis, le 15 février 1963, l'Army active la 11e Air Assault Division Test. Le 28 juillet 1965, la division est déployée au Vietnam en tant que 1st Cavalry Division aéromobile. En Allemagne, les exercices Ansbach menés entre avril et mai 1972 révèlent que les hélicoptères anti-chars sont extrêmement efficaces pour détruire les formations blindées ennemies. Ces exercices confirment le concept d'hélicoptère anti-char, l'une des pierres angulaires de la future doctrine Airland Battle. En conclusion de ce bref épisode, en termes d'innovation, l'impulsion politique est cruciale. L'administration et les institutions ont largement été capables de répondre de manière ingénieuse et le tissu industriel a toujours été force de proposition et en capacité de produire. Surtout, il semble essentiel de garder à l'esprit que l'innovation n'est pas qu'une question matérielle. Si cette vidéo vous a plu, le pouce en l'air fait toujours plaisir, tout comme l'abonnement à la chaîne. Merci pour votre visite et à bientôt sur LTDO.